Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » En ce dernier dimanche de l'Avent, la préliturgie nous propose le mystère de la Visitation, une rencontre pleine d'enseignements sur l'atmosphère du mystère de Noël, du mystère de Dieu chez les hommes. Marie et Élisabeth, fidèles actrices du plan de Dieu d'abord. Voici le cœur du message de Gabriel à Marie. L'Esprit du Seigneur va prendre possession de toi, c'est pourquoi celui qui va naître de toi sera saint. Et il lui donne un signe de son message. Ta cousine Élisabeth, la stérile, elle aussi, va donner naissance à un fils. Par solidarité, selon la coutume, par fidélité à la parole de Dieu, Marie s'empresse de se mettre en route, de sortir de chez elle et de son confort, de prendre tous les risques pour aller à la rencontre de ce signe que Dieu lui donne. Dès le début de son aventure de foi, elle entre avec générosité et sans hésitation dans le plan de Dieu. Elle va reconnaître l'action de Dieu dans la vie de sa cousine et réchauffer sa foi à celle qui, elle aussi, a reçu un message et une mission. La foi est un cadeau de Dieu et il fait confiance à celle qu'il a choisie. Marie emporte en elle son secret et son trésor. Sa rencontre avec Élisabeth va faire éclater le plan de Dieu comme un feu d'artifice. À la salutation de Marie, Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, est comme transportée d'extase, à la manière d'un prophète. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit que tu portes est béni. Heureuse es-tu parce que tu as cru. La rencontre de Marie et d'Élisabeth, toutes les deux partenaires, porteuses des promesses de Dieu, c'est la rencontre des deux testaments. Bien avant de le rencontrer sur les bords du Jourdain, Jean le précurseur reconnaît Jésus le Messie en tressaillant d'allégresse dans le sein de sa mère. Tout est fruit de l'action de l'Esprit Saint et l'atmosphère de joie, d'admiration et de lumière est celle des temps messianiques. Cette rencontre est pour Marie une nouvelle annonciation. À la manière des prophètes, Élisabeth, sous l'action de l'Esprit, ne peut contenir sa joie et la communique dans une profession de foi et une action de grâce qui est aussi une bénédiction. Béni es-tu entre toutes les femmes, béni celui que tu portes en ton sein. Bonheur pour celle qui a cru que se réaliserait ce que lui a été dit de la part du Seigneur. Voilà Marie reconnue et confirmée dans son rôle et sa mission, selon les promesses de Dieu. Alors elle laisse éclater sa joie de servante du royaume dans le Magnificat. Marie rayonne de la joie du royaume parce qu'elle est une fille du royaume. Regardez comme les deux actrices de cette rencontre sont à la fois libres et toutes entières possédées par la bonne nouvelle qui leur est confiée. Savoir partager sa foi, encourager et soutenir les autres dans leur foi, les aider à reconnaître les signes et les appels du Seigneur dans leur vie, autant de manières d'être missionnaires. Enfin, la rencontre dans la foi est un service de la parole de Dieu. Chacune des deux actrices accepte sa mission spécifique. Élisabeth reconnaît le rôle prééminent de Marie et de sa foi extraordinaire. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Au cours de la visite, on peut imaginer qu'on se cause, qu'on se confie, qu'on se fortifie dans la foi et dans les services de la vie quotidienne. Ce qui frappe, c'est l'atmosphère de douceur, d'intimité, de paix, de simplicité, dans le souci de s'aider à répondre au mieux à la mission donnée, sans esprit de domination, sans stress,
C'est une rencontre de cœur à cœur, sous le regard de celui qui est maître de la moisson. À travers notre fidélité, Dieu réalise des merveilles. Marie de la Visitation, enseigne-nous l'art et la générosité de la rencontre et de l'accueil. L'évangile du jour était commenté par le père Joseph Hardy, prêtre de la Société des missions africaines.